San Francisco, probablement l'une des villes les plus mythiques des États-Unis. Une ville qu'on associe souvent au rêve américain, à la tech et à l'innovation. Je suis sur le siège passager, wow! Mais aussi une ville qui fait énormément parler pour ses problèmes, au point d'être aujourd'hui l'une des plus controversées du pays. Alors forcément, je me suis posé une question simple. Est-ce que San Francisco, c'est encore le rêve américain ou est-ce que c'est devenu une ville en déclin? J'ai entendu quand même pas mal d'histoires et surtout, il y a des locaux qui m'ont dit on en fait un peu too much par rapport à ce quartier, mais quand même, n'y va pas le soir. Pendant plusieurs jours, j'ai décidé de parcourir la ville de fond en comble, des quartiers les plus emblématiques aux zones les plus sensibles, en passant par ceux qui vivent ici au quotidien. Et vous allez voir que la réalité est beaucoup plus nuancée que ce qu'on imagine. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement content qu'on se retrouve ici à San Francisco, les gars. Cette ville a l'air complètement folle. En plus de ça, là, je suis actuellement sur le Twin Peaks et la vue est juste fantastique. Je pense que c'est honnêtement un des meilleurs moyens pour voir la ville à 360 degrés, quoi. Et c'est vrai que vu d'ici, la baie de San Francisco, elle est quand même assez impressionnante avec tous les reliefs, les petites maisons, tu vois l'océan, les endroits un peu iconiques comme le Golden Gate avec le Financial District et les grands buildings. Ça fait vraiment un mélange qui est vraiment pas mal, quoi. Allez, on perd pas plus de temps parce qu'aujourd'hui on a une grosse journée qui nous attend. Il y a pas mal de choses à voir ici, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'ai commandé mon taxi et je pense que ça va être sympa. Guys, que pasa? Que pasa? Je suis sur le siège passager. Wow! Là, on n'est pas passé loin. Non, je suis désolé. Et voilà, je me fais conduire par un fantôme. Voilà, je n'ai pas de chauffeur. C'est la technologie. On est à San Francisco. Il y a la Silicon Valley pas loin. Et forcément, on est dans le futur, quoi. C'est impressionnant. Pour une première expérience, je me sens plutôt vite à l'aise. Tu vois, je pensais que j'allais pas être à l'aise pendant mon premier trajet. Et vous savez, c'est quoi un autre avantage de Waymo? C'est que tu peux être assis à l'avant. Et je trouve que tu peux mieux voir les paysages et ce qui t'entoure quand tu es assis en tant que passager avant. Et souvent, les Uber aux US, ils vont pas te laisser t'asseoir à l'avant. De toute façon, c'est un peu gênant, je trouve, surtout quand tu es seul. Regardez, on a une autre voiture comme la nôtre juste devant nous. Il y en a énormément. C'est assez dingue quand même. Tout est en pente à San Francisco. Mais vraiment, je veux dire, là, quand tu marches, tu dois en faire des pas, tu dois avoir des jambes bien formées, quoi. Depuis tout à l'heure, on passe dans des quartiers qui sont absolument magnifiques. J'imagine même pas le prix des maisons, mais ça donne envie d'y vivre. Dans les petites collines là, on est bientôt arrivé à notre première destination et j'ai l'impression qu'on va commencer très très fort. Et merci pour tout, c'était très agréable, hein. Hop, je fais attention quand même d'avoir rien oublié. J'ai oublié de fermer la fenêtre. Au revoir. J'ai oublié de fermer la fenêtre dans le Uber. J'espère qu'il n'y a personne qui va se faufiler dedans. Écoutez, je pense que l'intelligence artificielle est assez intelligente pour fermer les fenêtres. On verra. Donc là, je me balade autour du Alamo Square. C'est un endroit iconique à San Francisco. Et comment vous dire, je suis absolument fan de l'architecture des maisons qu'il y a ici. Elles sont pas trop grandes, mais elles ont vraiment un charme avec les couleurs et tout ça. J'adore. Faut avoir de l'argent, faut avoir un bon job pour vivre ici, ça c'est sûr. Mais c'est pas non plus des milliardaires, ok? C'est plutôt des gars qui vont peut-être bosser dans le médical, la tech, des choses comme ça, je pense. Parce que j'ai regardé un peu sur Zillow, le prix des maisons, on est aux alentours de 4 millions, 4-5 millions si on veut acheter. Mais pour un one bedroom, tu peux louer à 3 000, 3 500 $. Donc c'est des prix un peu comme à Miami, je dirais un peu plus cher, mais c'est pas non plus choquant. Et là, justement, derrière moi, vous avez les Painted Ladies, ces petites maisons victoriennes qui ont fait le buzz. C'est le cas de le dire, parce qu'elles sont apparues dans des films, dans des pubs, dans des séries. Parce que là, c'est des maisons un peu à l'ancienne. Et juste derrière, vous avez la skyline avec tous les grands buildings. Donc c'est le combo parfait, quoi. Bon, ça reste quand même assez touristique cet endroit. Donc je pense que ma meilleure chance pour discuter avec un local, ça va être de croiser quelqu'un qui balade un chien. Parce que forcément, ça va être quelqu'un qui habite dans les environs. Enfin, en tout cas, il y a de fortes chances. Molly, what is it? Hello. That's Molly. And what's your name, by the way? Mickey.
Thibaut. Nice to meet you. Nice to man. meet you. Nice to meet you. Are you a local? Like, do you Yeah, live? I've been here for 17 years now. 17 years. Oh wow. In this. In this neighborhood, yeah, based in just a few on Haight Street down. Yeah, it's a few blocks down. What made you move here? Like. A lot to do with how it looks here. Okay. The weather. More than the is really career, nice. or like. Yeah, I know Okay. career. I'm a musician, so. Ah, it's, okay, cool. Career. That's a funny word. No, because I hope one day maybe. well, you can make a career in music. You That's know? true. You can, yeah. It's a little harder, but yeah. But so would you say in 17 years there has been more problem, or it has been the same, or up and downs? And Problems how? okay, Like with three main problems would be maybe homelessness, prices, and also maybe drugs or I don't know, crime or whatever. Like, but yeah, I mean, San Francisco has its spots where it's not great. But you have like any big city. I mean, there's almost 900,000 people in the city. The homelessness is, I feel, stayed the same Okay. since I've been here. Cities around the around California, basically, we're just busing people from those institutions, just one-way ticket to San Francisco. okay. So you'll notice that that's pretty much where it all started. Opioids have always been a problem. If it wasn't heroin, then it's fentanyl now, and now it's like, yeah, what they're doing about that, I don't know. I feel like they just make it worse. Doesn't seem like they necessarily maybe want to do Yeah. anything about it in a lot of ways, because there's a lot of corruption with nonprofits, with these things that are meant to, like we paid something extreme amount and we voted for taxes to go towards homelessness and everything. It was like in the billions, I think, almost. Okay. And The no one money knows where that disappeared? money went. Ah. Went to people's pockets, obviously, not the people it should have. Yeah. For a tourist that comes for the first time in San Francisco, like there is nothing to really worry about. No, Like I mean, God, except no. the crime. There's barely. I mean, the crime Yeah. rate is extremely low. There's like pockets in San Francisco where it's like the Tenderloin district. People say Yeah. like that. Well, it's that and like south of Market Street. But it's like 2 blocks. Okay, from yeah. there, and they're harmless. Nothing's gonna happen. yeah. I've been here 17 years. Nothing's ever happened once. Okay. Like I had a car here for 5 years. Never got broken into or anything. Yeah. But it's a big city. Things are gonna happen. But that's a very extremely safe city as far as I'm concerned. Yeah. Ok, well, thank you for your time. Bye bye, Molly. Bye bye, Molly. Et ben honnêtement, première interaction, le gars était plutôt sympa. Il avait l'air aussi d'être assez juste dans son jugement. Il m'a même parlé un peu de politique, là, de corruption, alors que c'est même pas un sujet que d'habitude j'aborde avec les gens. C'est clairement quelqu'un qui aime sa ville, qui la défend. Et ça se comprend. Bon, pour l'instant, c'est quand même compliqué de détester la ville. Il faut vraiment être de mauvaise foi. Après, j'avoue, je suis dans les conditions parfaites, la météo est incroyable et en plus, j'en suis qu'au premier quartier. Mais franchement, ça commence très bien et j'ai hâte de voir la suite. Là, je suis dans un quartier, mon pote, c'est quelque chose. Les maisons, pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez acheter, c'est entre 15 et 50 millions. Voilà, si jamais vous voulez investir à San Francisco, c'est ici que vous avez tous les plus riches. J'allais dire millionnaires, mais non, c'est des milliardaires. Pour habiter ici, pour avoir une maison à 40 millions de dollars, il faut être milliardaire. Et c'est pour ça que c'est complètement mort ici et qu'au final, ça n'a pas vraiment de charme. Juste, c'est vrai que les maisons sont énormes, mais pour le coup, c'est pas mon quartier préféré, quoi. Ah, mais les gars, c'est horrible de marcher ici. C'est sportif. J'ai les mollets qui sont en feu. Par contre, premier degré dans la descente, t'as pas intérêt à lâcher la poussette, hein. Là, le bébé, tu le retrouves plus, hein. Honnêtement, vu l'inclinaison de la descente, on doit être sur au moins du 20%. Personnellement, je serais pas serein. Donc, grosse pensée à tous les babysitters de San Francisco. Le job doit pas être si simple que ça. Bon, il n'y a personne dans ce quartier et il n'y a rien à faire. Donc, je pense qu'on va vite bouger au final. Bon, là, je viens de capter que j'ai vraiment de la chance avec la météo et ça va pas forcément être comme ça pour mes 3 prochains jours ici. Donc, pourquoi pas en profiter pour aller voir l'endroit le plus iconique de San Francisco. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de brume, il fait 20 degrés, je veux dire, c'est juste le temps parfait. Donc, avant d'aller check-in à l'hôtel et surtout avant d'aller voir le quartier de Tenderloin, je pense que je vais me faire plaisir. Ok, guys, j'ai le bike.
On est prêt. Ah là là, la dégaine. Oh, ça fait plaisir. Et le casque, évidemment, parce que attention, on est aux États-Unis, donc on rigole pas avec la sécurité. On peut pas se blesser. C'est magnifique. J'ai mon petit téléphone avec la map et j'ai même une petite carte en papier. Alors, il m'a dit d'utiliser le mode éco ou alors sport. Mais je viens de capter qu'il y a un mode turbo. Je pense que je vais partir en mode turbo, les gars. J'avais jamais vraiment fait de vélo électrique. Waouh. Je crois que je vais en prendre un à Miami, là. Wouhou. Ah ouais, je comprends mieux maintenant pourquoi tout à l'heure le gars il m'a dit tu verras, le Golden Gate, c'est pas juste un pont. C'est quelque chose, hein. Non, parce que regardez cette plage avec la vue sur le pont. Par contre, je vous avoue, sur le sable, c'est très galère à faire du vélo. J'ai failli me casser la gueule 2 fois. Il me reste encore 3 km avant d'arriver au pont. Donc on a fait la moitié du chemin en 15 minutes. Le vélo électrique, ça fait la diff quand même, hein. Ça c'est moi sans rien. Ça c'est moi avec le boost, les gars. Waouh. Non, c'est un truc de fou. Plus tu te rapproches, plus il est impressionnant ce pont. Vraiment. Alors mon verdict, parce que j'en ai fait pas mal des ponts, par exemple celui de Brooklyn, qui est aussi un pont iconique. Et si je peux vous donner mon avis, quand même le Golden Gate c'est quelque chose. En plus, comme vous pouvez le voir, on a une belle vue sur la prison, enfin l'île d'Alcatraz, et ça rajoute encore un charme en plus, avec forcément San Francisco sur le fond à droite. Bon, pendant que je suis en train de manger ces petits morceaux de pastèque achetés à un gars sur le bord de la route, je vais vous raconter l'histoire assez folle de ce pont derrière moi. En fait, il faut s'imaginer un truc. Dans les années 1920, San Francisco, c'est un peu coupé du monde. Genre pour aller de l'autre côté de la baie, là où je suis actuellement, t'avais pas le choix. C'était le bateau obligatoirement. Et le problème, c'est que le détroit que vous voyez juste derrière moi, qui s'appelle justement le Golden Gate, eh ben, c'est pas du tout un endroit tranquille. Il y a des courants qui sont hyper violents, il y a du brouillard presque tout le temps, tu rajoutes ça, le vent, c'est un enfer. Donc à l'époque, quand il y a quelqu'un qui dit « et si on construisait un pont ici ?» Eh ben, il y a tout le monde qui le regarde en mode « mais le mec est complètement fou !» Mais bref, t'as quand même un ingénieur qui s'appelle Joseph Strauss qui arrive et qui dit « si, on va le faire ». Alors les travaux, ils commencent en 1933, en pleine crise économique, donc déjà c'est un pari énorme et en plus c'est dangereux de fou. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement ils vont innover pendant la construction, par exemple avec un énorme filet sous le pont qui va sauver la vie de plusieurs ouvriers. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Et finalement, 4 ans plus tard, le pont il ouvre et devient directement le plus long pont suspendu du monde. Je suis en train de détruire la pastèque. Bordel, et pour rendre le truc encore plus stylé, et ben partout autour du pont, tu vas retrouver des bunkers abandonnés. Ça devait être un point stratégique pour la première ou la deuxième guerre mondiale. Et pour la petite anecdote, vous avez même une partie du bunker qui a été transformée en toilette publique. Donc vous pouvez en profiter pour faire vos besoins comme ce monsieur. Là, je me sens mal, je viens de leur acheter de la pastèque et ils sont en train de se faire arrêter. Interdit de vendre ça. Bon, il est temps de quitter le Golden Gate et se diriger vers Sausalito pour prendre le ferry et rentrer. Enfin ça, c'est le plan initial. Mais comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Et je vais me retrouver dans une situation complètement improbable. Can I go with you? Yeah. Ok, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sausalito est surtout connu pour ses maisons flottantes. Et forcément, j'ai essayé de les filmer parce que c'est vraiment magnifique. Sauf que l'accès est totalement privé. Et là, je tombe sur une habitante qui accepte de m'inviter à l'intérieur. Donc c'est complètement lunaire ce qui se passe. A lot of French people come on here. Okay, like tourists or to yes, live? Tourists, yeah. Lots of French tourists. I don't know how they hear about it. Yeah, I mean... It's a lot. And sorry, do you know the story about this neighborhood? Like the history, like how it, like why there are like houseboat? Yeah. Not houseboat, but floating boat. Because originally it was a shipyard. Ah, okay. Shipyard, and they build ships here. Yeah. And stuff, and it's about a little over 30 years old.
like some of these people, like my neighbor here, he's been here for 30 years. The one on the other, this is my house right here. Okay. And then the one on the other side, she's been here for like 30 years. So they've been here the whole time, even before there was power here, like electricity and stuff. It's like a hippie, you know. But I could show you my house if you want. It's clean. Really? Yes. I mean, yeah. I feel like the water can get higher, or yeah, it's. The tide, it goes Yeah. high and low, you know. That's my. Wow, the that's view. That's called Mount Tamalpais, and we call it Mount Tam. Oh, yeah. That's the nickname for it. But you can see the water level here. See where it's Yeah. low tide right now, Pretty low, yeah. so it's kind of low. It only gets to about 5 or 6 feet high here. Okay. Yeah. Wait. And don't worry about your shoes because that's very American. You know, the Americans don't take their shoes off. Oh, okay. Yeah, they leave them on. But Canada and everywhere else, you take them off. Yeah, So yeah. this is the house. I have a Wow. bathroom. And then upstairs, my room, and then downstairs there's the guest room and bathroom. Oh, there is a downstairs. Yeah. It looks like kind of a, if you're like in a big catamaran or a big boat. Yeah, I mean, it's kind of like a manufactured home sitting on Okay. a float. That's Okay. kind of what it is. If you want, you can go look downstairs. That's the guest room and the. It's kind of weird, I know, but we do this sometimes. People like we have. Wow. Yeah, and it's actually a lot cooler in the summertime. If you come down here, it's like. And then Yeah, it's huge. It's a little huge. It's, for me, anyway. But hey. Wow. Top, regardez les gars, c'est immense. C'est immense. And look out the window there. You can see the water. Ah ouais. Est-ce que vous arrivez bien à voir? On est presque au niveau de l'eau, quoi. I think we're clean up here. Oh, it's cleaner than my apartment. Yeah, okay, we're good. Yeah. Gosh. Oh wow. Okay, so that's my. It's That's pretty- cool. it's nice. Yeah, I know. no, I mean, It's hard. That's why it's hard to leave. It's Yeah. Hard. It's hard. I buy it, non. Et la visite ne s'arrête pas là puisqu'elle m'emmène voir son meilleur ami qui habite juste à côté de chez elle. Amen. On rentre chez les gens. There's a young Frenchman here. Nice to meet you. Eamon. Eamon, nice to meet you. Yeah. I gave him a tour of my place, and then I said, "Come down here and meet you because you're more talkative than I am." Could do a. Could do a. Well, I just had a delightful family of 4 in here. See? He Oh. said he invites everybody. In. Yeah, they were afraid to come on the dock, you know. So was he. I mean. Yeah, you know, it says like private, Yeah, we're trespassing. gonna execute you. It's a way to keep people out, you know. I mean, I think it's a good Otherwise- thing. Otherwise, you would have maybe too many Yeah, tourists. Yeah, I don't know. Can I offer you a glass of wine? A wine? Yeah, sure. Yeah, why not? Why not? Why not? I don't have any. Or Irish whiskey? I don't have Irish whiskey. No, I don't know. I have to bike. He's riding his bike. Dude. I'm riding a bike. I don't It's wanna- parked outside my house. Je suis toujours impressionné de l'accueil chaleureux des Américains, peu importe où je vais, j'ai toujours des belles surprises. What do you love the most about San Francisco? Well, they speak English. Okay. I mean, I think California or maybe San Francisco is still like a city where there is a big mix, no? Yeah, Also, there is. yeah. Yeah, it's a big mix. And it's a very European city. Yeah, it's you know, true. And You have public transportation. yeah. I mean, the weather, the neighborhoods. And the restaurants are, you know, pretty good. Yeah, the restaurants are pretty good. On va finalement discuter pendant plus d'une vingtaine de minutes. Il me raconte sa vie, son arrivée ici en 1963, sa rencontre avec sa femme, toute une histoire ancrée dans ce lieu unique. Et être au milieu de ces maisons flottantes à Sausalito avec cette vue incroyable, je me dis que c'est exactement pour ce genre de moment que je voyage. It's very great to meet you. Great to meet you. And- But I'd actually, you've got great smiling eyes. Okay, thank Very you. friendly, I say. Yeah. Thank you. Yeah. Great. Oh my god! Encore une fois, on a réussi à se faire inviter pas par un inconnu, mais 2 inconnus. Ça commence à devenir la routine là. Tellement sympa. C'est tellement le paradis là où ils vivent. Je suis trop jaloux. Je vous jure qu'un jour, je vivrai ici. C'est pas pour peut-être pour aucune seule semaine. Je veux avoir cette impression de vivre au paradis. Bon, le seul petit bémol, c'est que j'ai pas mal traîné avec eux, donc j'ai loupé mon ferry. Je vais devoir prendre le prochain, mais il est à 18h30. Ça va être assez short pour continuer à visiter la ville. Je pense que je vais rentrer tranquillement, me poser et on repartira demain. Attendez-moi!
Attendez-moi, j'arrive. Oh, pile à l'heure, les gars. Pile à l'heure. Il est vraiment pas mal ce ferry, en plus c'est pas cher, hein, 8 $. Malheureusement j'ai dû repayer parce que j'ai loupé le ferry que je devais prendre de base. Mais on passe devant, regardez, on passe devant Alcatraz, l'île Alcatraz. Soi-disant la prison la plus difficile, même impossible à s'évader. Mais on connaît tous l'histoire, hein. Il y en a qui ont réussi. Sinon, le trajet il dure environ 30 minutes, c'est vraiment agréable, t'as la skyline de San Francisco qui se rapproche tout doucement, t'as presque envie que ça dure plus longtemps. Il fallait quand même que je ramène le vélo à l'agence de location et il me restait encore un petit bout de chemin avant de rentrer à l'hôtel. Alright guys, me voilà sur le fameux cable car. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour rentrer à l'hôtel. En plus, dans la même journée, j'ai pris taxi, vélo, ferry, pied et là, je finis avec le tramway. C'est magnifique. Le cable car, c'est clairement l'un des symboles les plus emblématiques de San Francisco. Et surtout, c'est pas un tramway comme les autres. Ici, il n'y a pas de moteur, tout fonctionne grâce à un câble qui tourne en continu sous la route et que le conducteur vient attraper avec un levier pour faire avancer le wagon. Il gère tout à l'aide de ses mains et de ses pieds, l'accélération, le freinage, et avec les pentes qu'il y a ici, ça demande une vraie précision. Ce qui est fou, c'est que le système date de la fin du 19e siècle et qui fonctionne encore aujourd'hui quasiment de la même manière. À la base, c'était surtout un moyen pratique de monter les collines, mais aujourd'hui, c'est devenu une vraie expérience, presque un voyage dans le temps. Ouh. Je l'ai fait. J'ai trouvé ma chambre d'hôtel et bon, c'est plutôt pas mal pour une première journée. Mais là, avec le décalage horaire, la fatigue et bref, j'ai quand même pas mal de taf à faire aussi. Je pense qu'on peut dire que c'est une fin de journée. Coupé. Bon, nous voilà, jour 2 à San Francisco. Si vous trouvez qu'aujourd'hui j'ai la forme, j'ai la patate, c'est normal parce que j'ai extrêmement bien dormi. Oh là là, putain. Ah mais j'ai l'ambulance dans la chambre ou quoi là? Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va se focus sur vraiment le cœur de la ville. Donc, je suis dans le downtown. Et en fait, le downtown, peu importe la ville où tu es aux États-Unis, c'est jamais un endroit où tu vas kiffer si tu viens en tant que touriste. Parce qu'ici, c'est juste un endroit où les gens ils viennent bosser. Donc, tu as des banques, des bureaux. Tu peux avoir quelques shopping, mais c'est tout. Il n'y a rien à faire. En gros, tu as l'impression que toute la semaine, c'est un lundi matin. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi je me balade là? Parce que tout simplement, c'est exactement ici que San Francisco se fait démonter partout par les médias, sur tous les réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok. Il y a des choses qui sont pas forcément très très belles à voir et ça fait du clic, ça fait des vues et surtout ça fait peur aux gens. Chaque fois que vous voyez des vidéos, on dirait que c'est Zombieland, il y a des gens qui se droguent dans la rue, tu vois plein de tentes alignées. C'est dans le quartier de Tenderloin qui a vraiment à quelques rues d'ici. Et donc mon but aujourd'hui, ça va être de vérifier si c'est aussi chaud que ce qu'on nous dit. Et pour le moment, le peu que j'ai vu, Union Square, ça a l'air d'être assez clean quand même. Il y a pas mal de gens qui marchent dans les rues. Donc ça fait plaisir. Parce que là où ça a vraiment été impacté, c'était pendant le Covid. Vu que, comme je l'ai répété ici, c'est les gens qui viennent travailler. Quand il y a eu le Covid, personne venait au bureau, tout le monde faisait du télétravail. Et c'est sûrement à ce moment-là que vous avez vu les images les plus horribles à regarder. Parce que vu que les gens ne venaient plus travailler, il restait que les sans-abri dans les rues. Et donc forcément, là, ça faisait peur. Mais là, regardez, il y a même des bus. Faut croire que le tourisme, il reprend un petit peu. Je vais demander d'ailleurs à ces personnes. The tourism is going up a bit recently or? It's on the weekends. On the weekends? It get a little busier, but on the weekday, Okay. it went up a little bit, because the holidays and stuff like that. Yeah. The Super Bowl out here and stuff like that. Yeah. So those days was, busy, okay, Okay. Other than that, It's still, yeah. it's still, this is like a standstill. Okay. But it looks pretty clean, like the area. Yeah, they cleaned up a lot of homeless people. Okay. They cleaned up a lot of homeless people. They gave them some money, I heard, and sent them somewhere else. Okay. They put them in like shelters, good shelters. Will you still recommend to not go to Tenderloin, or you can still go a bit? You There can are some streets you Yeah, can you go? can go through the Tenderloin. They cleaned it up a little Okay. bit. It's still people down there, but Okay, you yeah. just make your way through and do what Yeah. you do. Moi, j'ai filmé comme une merde, je crois. C'est très dur de filmer avec cette caméra parce que je suis tellement focus à parler avec la personne
que des fois ma main, je la sens pas partir vers le bas et je filme le sol. Juste pour vous dire un peu ce qu'il me disait au début, c'est que le tourisme, depuis le Covid, ça a vraiment chuté et c'est jamais vraiment revenu. Par contre, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont là pour nettoyer les rues, il y a un peu plus de force de police et tout ça, donc on voit un peu moins de sans-abri dans les rues, quoi. Et c'est vrai que pour l'instant, j'en vois pas autant que ce que je pensais. Je vais même aller un peu plus loin dans mon analyse, là, mais jusqu'à présent, je trouve que le trottoir, les rues, c'est même plus propre que New York. C'est mon avis, hein. Pour ceux qui vont souvent à Manhattan, déjà tu vois pas les poubelles qui sont dans les rues, ça c'est un vrai plus. C'est plutôt clean, ils font un très très bon taf. Ok, donc là on peut dire que je suis officiellement entré dans le Tenderloin, donc le quartier. Je suis sur la rue Geary Street, donc c'est un peu à la limite. Bon, je vais continuer à m'enfoncer, mais pour le moment j'ai rien vu de choquant. Ça peut prouver un truc, c'est que c'est pas tout le quartier peut-être qui est concerné, c'est sûrement des blocs ou des rues spécifiques. Et d'ailleurs ça peut même changer en fonction que si c'est la journée, le matin ou le soir. Après le soir, j'avoue, c'est un délire que je tenterai pas, hein. J'ai entendu quand même pas mal d'histoires et surtout il y a des locaux. Je savais pas que j'avais des abonnés, des Américains qui habitaient à SF, qui m'ont dit on en fait un peu too much par rapport à ce quartier, mais quand même n'y va pas le soir. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a quand même des commerces, hein. Il y a un coffee shop en plein centre. On va essayer de voir. Bon, pendant que je suis en train de déguster ce merveilleux cappuccino en plein cœur de Tenderloin, je vais vous raconter un peu l'histoire folle de ce quartier. Donc à la base, au début des années 1900, ce quartier, il était très animé, ok. Il y avait des hôtels, des théâtres, enfin de la vie, quoi. Mais aussi, il y avait déjà de la corruption, que ce soit avec la police, il y avait pas mal de drogue, de la prostitution aussi, beaucoup de jeux d'argent. En gros, c'était un peu la zone où tout ce qui était interdit à San Francisco, bah tu le retrouvais ici. Donc, c'était un vrai quartier populaire. Le problème, c'est qu'avec toutes ces années, tout ça s'est dégradé. Et à chaque fois qu'il y a eu une crise, le quartier qui a pris le plus cher, c'est Tenderloin. Que ce soit quand il y a eu la crise du logement, quand il y a eu la crise du Covid, quand il y a eu la crise des opioïdes, donc avec le fentanyl, tous ces trucs-là, ça a eu un impact direct sur ce quartier. Mais ce qui choque le plus, je pense, les gens qui viennent à San Francisco, c'est pas du tout un quartier qui est isolé. Non, c'est un quartier qui est en plein centre de San Francisco. C'est ça, je pense, qui est le plus choquant. T'as ce no man's land en plein centre-ville, à côté des quartiers riches. Donc le contraste, il est énorme. Il est vraiment énorme. Et j'avoue que j'ai jamais vu ce contraste-là aux États-Unis, dans aucune autre ville. No, all he is asking Okay. you is your job. How do you like your job? Yeah, you know, what What do you do out here? I help everybody that I can help. Right. Okay. And what Yeah. else? what's Well, your we keep the peace with people that are mentally unstable, and we help them through little situations, right? how long have you been doing that? About 6 years. 6 years? Oh, okay. And who is like organizing this? Like, is it the government or is it like No, it's at the top. It's the city of San Francisco and St. Anthony's Foundation. okay, so like the mayor or like Yeah. Yep. City okay. council. Basically, you help people to get shelter or like I things help like them, and a lot of people out here have need help staying warm or whatever. You know, we do what we can at St. Anthony's, but sometimes, ooh, that was close. But you know, just basically help out any way I can. Okay. Yeah, help people find their destination. That's the normal stuff. People lost, walking around. And so if you do that since 6 years, you were doing that during COVID. Is it getting better? Yeah, Okay. I think so. Yeah. 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 Very good. Bon, j'ai passé 1 heure dans le quartier de Tenderloin et clairement l'ambiance est assez lourde. C'est compliqué de vraiment échanger, les gens ils sont pas forcément à l'aise et tu sens que c'est un sujet un peu sensible ici. Alors oui, il y a certaines rues où il se passe pas grand chose, mais il y en a d'autres où tu sens que tu prends un risque pour rien. Donc honnêtement, si vous venez à San Francisco, c'est clairement l'endroit à éviter. Et surtout, ne prenez pas d'hôtel ici, même si ça peut paraître tentant au niveau des prix. Bref, on va pas s'attarder plus longtemps ici et on passe à la suite.
Hop là, on change de décor. Alors je suis toujours à peu près dans la même zone, dans le downtown, mais là on se rapproche du Financial District. Donc là on est clairement dans la cité des bureaux. Il y a des gratte-ciels de partout, tu vois des gens en costume, ou alors tu sais, vraiment la tenue spéciale. Tu bosses dans la tech, petit gilet, petite chemise sur un vélo électrique. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui a ça, avec bien sûr un café à 8 $ dans la main. Donc bref, tout ça pour dire que c'est clairement le cœur économique de la ville. Vous avez des boîtes, j'ai vu il y a la tour de Salesforce, j'ai vu une boîte de LinkedIn, et puis derrière moi, vous pouvez voir, c'est les bureaux de Twitch. Là, l'opportunité qu'on va avoir, c'est un truc de dingue, mais il y a un Français qui m'a contacté et m'a proposé d'aller visiter les bureaux de Twitch. Ça y est, je suis membre Twitch. Donc toi, t'es arrivé quand du coup à... Enfin, moi, ça fait un petit moment. J'en parlais avec ma femme, ça va faire depuis 2009, donc ça va faire 16 ans que je suis ici. À San Francisco, ouais. À San Francisco, mais ça fait... Pour Twitch Non, ah non, ok. Ça fait 5 ans que je tape à Twitch. Ok. Là, c'est le café. T'es arrivé la bonne semaine, genre cette semaine il y a les baristas qui peuvent te faire un café si tu veux. Ouais, ils adorent le karaoké au bureau, donc du coup ils ont transformé cette salle en karaoké, donc t'as les micros, et puis t'as l'écran ici. Les gens ils viennent ici jouer, tu sais comme dans les LAN, ouais tout ça, la Fortnite, enfin je sais pas ce qu'ils jouent en ce moment mais ouais. Tu dirais que tu passes combien de temps environ dans les bureaux On vient quand on veut, il n'y a pas de, comment dire, de return to office pour les ici. Parce que, donc on appartient à Amazon. Hein. Ouais. Donc eux, ils doivent retourner chez Amazon, ils doivent retourner 5 jours par semaine. Et nous, c'est plutôt flexible. On vient quand on veut. Moi, je fais, ça dépend de mon humeur en fait. T'as vraiment l'impression d'être dans un lieu de vie plus que dans un bureau. Ils font tout pour que les gens se sentent bien, entre les open space, mais aussi toutes les salles pour se détendre, karaoké, musique, arcade avec des jeux à l'ancienne. Et puis il y a toute la partie restauration avec une énorme cafétéria, plein de choix. Franchement, ça donne envie de venir travailler ici tous les jours. Bah bon app, hein. Bon app. Et j'allais dire là, en bossant dans la tech, au niveau du coût de la vie, vous vous en sortez bien ou ça reste quand même... Moi, oui. Moi aussi, ça va. Pourtant, j'ai une famille de 4. Ouais. J'ai acheté une maison. Vous avez 2 salaires, enfin, ou un seul salaire. Un seul salaire et t'arrives à t'en sortir. Et donc un gars qui débute, il est au début des 100 000, enfin t'es déjà dans les 6 chiffres quoi, quand tu débutes. Ah oui, 6 chiffres, ouais. Tu peux pas. Même quand t'es stagiaire, non, ça gagne pas 100 000. Ça gagne facile 4 ou 5 000 par mois. Chaque année, il y a quoi? Il y a une douzaine de stagiaires qui viennent à Twitch. Ouais. Et on peut pas leur promettre qu'on les recrute. Ouais. Alors qu'avant, il y a quelques années, quasiment tous les stagiaires, si ça se passait bien, ils avaient une offre pour revenir, quoi. Alors que maintenant, c'est peut-être très peu de chance, quoi. Alors pour les Français pour venir, c'est compliqué. Faut être un génie, quoi. Bon, vous l'aurez compris, si vous voulez bosser dans la tech à San Francisco comme Kevin et Nico, va falloir s'accrocher parce que ça a pas l'air simple d'y arriver, mais une fois que tu y es, les conditions sont quand même incroyables. Franchement, c'est un autre monde. Ni hao, Wanying, Chinatown. Et oui les amis, on est toujours à San Francisco, hein, on est resté dans ce périmètre de 100 km² et pourtant j'ai l'impression d'avoir changé de pays. On est actuellement au plus vieux Chinatown des États-Unis et honnêtement il a l'air énorme. J'ai déjà fait quelques rues. Celle-là, par exemple, est magnifique avec tous les drapeaux, les lanternes. J'adore. Et en face de moi, regardez, ça, c'est splendide, les bâtiments comme ça. Alors, on a le drapeau de la Chine, le drapeau des États-Unis, et si je dis pas de bêtises, ça, c'est le drapeau de Taïwan. En tout cas, ça ressemble fortement. Hey! Yo! How are you? I'm good. Yeah! Hey! Yo! What's your name? What's your name? Jack! Kung! Takung. Jack Kung! Nice to meet you. Bon les gars ils sont sympas ici, ils sont très sympas ici. Je sais plus ce que je disais, oui, le chapeau, comment j'ai eu ce chapeau? Eh bien écoutez, je vais vous mettre l'extrait de comment je l'ai eu. Je voulais un peu tester mes négociations et ça n'a pas très bien marché. Là il y a une boutique qui a l'air assez sympa, on va essayer de voir ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils ont plein de cerfs-volants. Regardez, il y a plein de cerfs-volants là. Mais je vois pas de chapeau. À mon avis il doit y avoir un nouvel an chinois ici, il doit y avoir un gros nouvel an chinois même. Vu la taille du quartier, est-ce que vous voyez... Ah! Si. Duoshao? Sure. Oh, you want to pay $250? No. Good. Yeah, you're good. Wait, Wu is 5? 5, yeah. 5, okay. Oh, And good. can we do 5? Wu? You better practice more Chinese. Can we do 7? No. No? Yeah. Well, I'll take it. You want to take it? Yeah. For your learn Chinese.
I'm trying to learn Chinese. Oh, try to. You're pretty Yeah. good. Yeah, you know how to bargain your price. But I did not succeed, but You mean Chinese girlfriend? It's easy. yeah. Ok, chéché. Okay, 谢谢, bye. Enfin voilà, vous l'aurez compris, San Francisco, c'est Super Mario Bros. C'est-à-dire que dans une seule ville, t'as tellement de mondes différents et vraiment d'un bloc à l'autre, c'est impressionnant la diversité que tu retrouves à San Francisco. J'ai jamais vu ça en fait aux États-Unis, même à New York, c'est pas autant diversifié. C'est pour ça que San Francisco, au final, c'est une super ville hein, pour le tourisme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la sautent pour aller à LA. C'est que mon avis, mais je préfère San Francisco à Los Angeles. Il y a un petit marché sympa, tu peux acheter tes fruits tranquillement. Est-ce qu'il y a des fruits qu'on n'a pas? Ah, ça c'est le fruit du dragon. J'ai déjà goûté, j'aime pas du tout. Regardez ici, vous pouvez acheter plein de fruits de mer séchés. C'est des mini crevettes. Il y avait des étoiles de mer séchées, des moules, des crevettes, des algues séchées. C'est incroyable. Oh putain! C'est quoi? C'est du poulpe séché. Là, on dirait des calamars ou de la raie. J'avais jamais vu ça dans les Chinatown. On est sur un Chinatown de qualité. Hein. Aux US, j'avais fait celui de Chicago. Franchement, c'était nul. Le Chinatown de Chicago était tellement nul que je l'avais même pas mis dans le vlog. Mais par contre, celui-là, j'aime beaucoup. Et là on rentre dans le parc, c'est incroyable. On voit tous les papis là qui jouent à des jeux de cartes. Je sais pas exactement quel jeu ils jouent. Ils ont tous leur boîte en carton. En fait, il fait très authentique ce quartier chinois. Il fait vraiment très très authentique quoi. C'est ça que j'aime beaucoup. Ça a l'air excellent. Oh, je vais défoncer le truc. Donc c'est une soupe avec du beef brisket, des nouilles et des dumplings. Je sais pas à quoi elles sont. Bon alors comme promis, pendant que je déguste ce repas, je vais vous expliquer pourquoi le plus ancien Chinatown est à San Francisco. Bon alors en gros il faut faire un petit retour en arrière. Dans les années 1848, à l'époque c'était le Gold Rush. Donc en Californie, les gens ont commencé à découvrir de l'or. Et du coup t'as eu plein de gens qui ont voulu tenter leur chance, dont énormément de Chinois. Et donc les Chinois débarquent. Donc au début c'est pour bosser dans les mines. Et puis au final, là où vraiment les Chinois vont travailler, c'est sur les voies de chemin de fer. Une grande partie des voies de chemin de fer aux États-Unis a été construite par les Chinois. Sauf que malheureusement, tout se passe pas très bien pour eux quoi. Parce que dans les années 1880, t'as les États-Unis qui votent une loi ultra violente. C'est le Chinese Exclusion Act. Et donc en gros, cette loi, elle servait à interdire tout type d'immigration des Chinois ici aux États-Unis. C'était une énorme discrimination. Et d'ailleurs, le schéma se répète un peu en ce moment, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'à San Francisco, le Chinatown, c'est un vrai Chinatown quoi. Les gens ils parlent chinois, les gars ils sont là depuis des générations. Là, quand j'étais dans le parc, j'ai essayé de communiquer avec des gens qui jouaient aux cartes. Impossible. Ils parlaient que chinois quoi. Et il y en a plein qui sont comme ça. J'ai très très bien mangé. D'ailleurs c'est le gars de Twitch qui m'avait donné l'adresse et c'était excellent. Donc n'hésitez pas à venir ici. Franchement, très bonne soupe, très bonne dumplings, très bonne nouilles. Quoi demander de mieux? Bon, j'étais obligé de vous montrer The Attrape Tourist à San Francisco. Les lions de mer sur le Pier 39. Et il y en a beaucoup, hein. Je sais pas s'il y en a autant d'habitude, mais ça se bouscule pour trouver de la place. Il y a plein de radeaux qui sont dispo, mais on dirait qu'ils aiment bien se coller quoi. Regardez, ils sont tous rassemblés sur 1, 2, 3 radeaux. Ils se bousculent, ils se fight alors qu'il y en a plein de dispo quoi. Ils sont marrants, ils font des bruits, je sais pas si vous arrivez à entendre, mais ça fait que ce fight et ça sent pas bon. Par contre, je peux vous le dire les gars, je sais pas si c'est qui pue, mais il y a une odeur très très forte. Et c'est très réussi comme endroit. Ça a beau être très touristique, c'est encore un autre univers et j'aime beaucoup. Tu peux vraiment marcher, il y a plein de boutiques. Ça doit pas être donné de consommer ici, à mon avis, les restaurants, les bars, tu dois te faire allumer. Mais pour marcher, là en fin d'après-midi, c'est parfait quoi. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien ou pas ce délire un peu des années à l'ancienne avec
toutes les structures en bois comme ça fait un peu par l'attraction. Et il y a des musées sympas, il y a des musées très sympas. Je vais essayer d'en faire un. Il me semble que c'est le musée mécanique. C'est un peu les anciennes arcades et tu peux les tester. Donc on va essayer de le trouver. Ça doit être dans les parages. Très sympa l'endroit. Le musée il est gratuit pour rentrer. Après il faut payer si tu veux jouer aux arcades. Donc c'est marrant de voir à l'époque comment les gars y jouaient. Mais bon, préparez des billets de 10 $ ou de 5 $ parce que forcément les machines, c'est avec les quarters. C'est énorme. Bon, grand-mère, j'ai besoin de tes prédictions. Je te fais confiance. Ne me déçois pas, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? You're in luck, my friend. This great big dollar sign says that a great fortune will soon be thin. Let's go! Elle m'a dit que je vais devenir riche bientôt. Merci. Bah merci, c'est parfait ça. Bon, je regrette vraiment pas d'être venu dans le quartier touristique de San Francisco. C'est très amusant et vraiment si vous venez à SF, testez le musée mécanique. J'ai passé 20 minutes, c'était cool quoi, c'était cool. Je vais essayer de catcher un sunset. Je pense que vous allez avoir des endroits pas mal pour voir le sunset. Potentiellement avec le Golden Gate, ça pourrait être sympa. Et je suis sur le cul les gars. On a commencé la journée, pas forcément de la meilleure des manières. Mais est-ce qu'on aurait pu mieux finir cette journée? Je pense pas. C'est un mes plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de ma vie en fait. C'est juste avec les vagues, le pont, les couleurs. Guys. Bon, le seul truc que je ne savais pas, c'est que cette plage s'appelle Baker Beach. Et c'est une plage nudiste. Donc voilà, faut aimer voir des plombiers quoi. Mais sinon, waouh les gars, c'est incroyable. Bon, pour cette dernière journée, j'ai pris une voiture et honnêtement, j'en regrette déjà. Les créneaux ici, ça va être un enfer. Bon, on va finir sur un truc tranquille, je pense, parce que voilà, après je vais partir direction Yosemite. C'est pour ça que j'ai pris la voiture. Et donc dans la matinée et jusqu'à midi, j'ai envie de check un peu les quartiers hippies. Parce que vous savez, le mouvement hippie, il a vraiment explosé à San Francisco. Et donc j'ai envie de voir un peu ce qu'il en reste. Et puis ensuite, vu qu'on n'a pas trop fait de dégustation pendant ce vlog, je vais goûter quand même une des spécialités de San Francisco. Et vous allez voir, c'est quelque chose quand même. Oh mais c'est quoi ces routes là? Il faut repasser le permis pour conduire ici ou quoi? C'est quoi ce bordel? Ah c'est parfait, c'est exactement l'ambiance qu'il me fallait. Ah bah écoutez, c'est très tranquille. Mais toutes les maisons victoriennes et tout ça, c'est magnifique, hein. Vraiment, j'adore quoi. Le signe hippie, je l'ai pas encore vu, mais à mon avis, ça va pas tarder. Bon, je vous avoue, je suis pas un expert hein, du mouvement hippie. J'ai un peu trop, je pense, des clichés en tête, peace and love. Et un peu de drogue. Voilà, pour moi c'est ça le mouvement hippie. Je pense que c'est plus que ça. Mais en tout cas là quand tu te balades dans le quartier, il y a pas mal de couleurs. Je sais pas si vous regardez là, sur tous les murs des bâtiments, c'est plutôt sympa quoi, ça met de bonne humeur. Ça met vraiment de bonne humeur. C'est un peu ce que je pense de cette ville quoi. Elle m'a mis de bonne humeur cette ville. Donc je remercie San Francisco pour ça. Ah bah d'ailleurs, regardez, on peut voir là, c'est un magasin psychédélique. C'est fermé. Par contre, ça me fait grave rire parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de voir. Il y a des friperies. Je pense que c'est vraiment un endroit sympa si vous aimez faire du shopping, mais dans des fripes. C'est un peu le délire ici. Ou alors boire des matchas, des cafés. Il y a pas mal de coffee shops. C'est un peu la vibe. Le seul problème,
c'est que ils sont tellement chill ici que tout ouvre à partir de 11h. Et moi, j'ai pas le temps d'attendre parce qu'il me reste encore un dernier spot à faire avant d'avoir un avis définitif sur cette ville. Bon, je pense qu'on pouvait pas finir cette vidéo autrement que dans le Mission District. Et regardez-moi ça. La taille de ce burrito, on appelle ça un Mission Burrito. C'est né ici, en fait, dans les années 60-70, quand t'as les latinos qui s'installent à San Francisco. Ils s'installent à Mission District, du coup. Ils ont commencé à créer ces énormes burritos très très généreux. C'est extrêmement lourd, les gars. Donc plein de riz, de guacamole, enfin un burrito classique au final. Mais voilà, c'est devenu une vraie spécialité locale à San Francisco. Et donc j'ai vraiment hâte de goûter ce mastodonte. Et je vais pas vous mentir les gars, en arrivant dans ce quartier, je m'attendais pas à ce que ce soit autant le bordel. C'est très animé les rues, vraiment il y a de tout quoi. Pareil, il y a du street art, plein de petits shopping, beaucoup de gens dans la rue. Donc voilà, ça peut être impressionnant. Mais j'aime bien voilà, les quartiers animés comme ça. Et en tout cas, c'est un quartier, je pense, qui est vraiment à faire, à visiter à San Francisco. Ça représente très bien la ville, je trouve. Donc le burrito est là. J'ai pris poulet mix avec al pastor. C'est parti. Oh la bouchée. Je vais pas y m'étouffer. Incroyable. Incroyable, les gars. Je vous jure. Prenez le super burrito, c'est un banger. Et les gars, je suis un vrai amateur de burrito hein, parce qu'à Miami, il y a beaucoup de latinos et tous les mardis, je mange des burritos. Je vous jure, c'est vraiment excellent. Je sais pas si je vais réussir à me lever, mais on passe au débrief. Je suis retourné au Golden Park pour faire ce débrief, puisqu'après je pense que je vais faire une sieste pour digérer un peu cet énorme burrito. Je vous promets, je vais être rapide, mais tout simplement, San Francisco, c'est une ville coup de cœur pour moi. Je pensais pas aimer autant cette ville, surtout avec tous les avis négatifs que je voyais sur internet. Et vraiment, je suis pas d'accord avec les gens, ok. C'est une petite partie de San Francisco, effectivement, qui est très choquante. Et ça se trouve dans le centre de la ville. Je peux comprendre le choc et j'ai vu ça dans aucune autre ville aux États-Unis pour le moment. Donc je suis pas d'accord avec les locaux qui me disaient que ouais, oui, il y a des problèmes, mais en vrai, c'est comme dans toutes les grandes villes. Non, je trouve que quand même, à San Francisco, c'est un level au-dessus. Cependant, c'est très concentré, c'est très concentré, donc tu peux vraiment profiter de la ville. Dans tous les endroits où je suis allé, vous avez vu, il y a peut-être 90% du temps, c'était ultra safe, magnifique. Donc voilà, j'espère que ce voyage, ça sert aussi un peu de leçon, de vérifier un peu les sources quand vous regardez, que ce soit les médias, des youtubeurs, des influenceurs, même moi, même mes vidéos. Hein. J'ai essayé de vous montrer un maximum de quartiers, échanger avec un maximum de personnes pour que vous puissiez vraiment vous faire un vrai avis sur cette ville. Et je vais finir sur un énorme merci pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo parce que je sais qu'elle va être très longue celle-là. Ça donne vraiment énormément de force pour continuer et croyez-moi, c'est que le début. Allez, ciao, je vous fais plein de bises et ciao, je l'ai déjà dit.